Bonjour Yolande, bonjour Jacqueline. Salut! Ça va bien? Ça va très bien. Les cheveux longs. Oui, c'est ça, j'étais pour dire, c'est la première fois que je te vois avec les cheveux longs dans toutes ces années! It knew you! Vous êtes drôle parce que vous n'avez pas dit « Oh, t'as les cheveux gris! » Oh, non. Ça, c'est la mode, les cheveux gris maintenant. Oui, ça va bien. Même les jeunes demoiselles de 19 ans, ils se font teindre gris parce que c'est la mode. Non, c'est ça. Oh my God, Nathalie, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ah, je suis toujours là, comme une tache. Ben oui. Bravo. Bon, là, je vais voir, il y a Luc qui est là. Bonjour Luc. Il y a Sylvie Roy, Guylaine, Leclerc. Ouais, on va être une bonne gang, là. Ça continue de rentrer. Déjà, on est à 29. Moi, je m'attendais à 28, mais il y en a peut-être quelques-uns là, qui vont rentrer encore. Il nous reste une minute, fait que si vous le voulez bien, on va attendre encore un petit peu. Oui, moi aussi, je veux dire bonjour à Yolande. Est-ce que tu te souviens de moi? Sylvie Roy? Oui! Oui, absolument. Je ne vois pas ton nom non plus, là. Ah, ben là, écoute, ben là, si tu cliques sur la petite flèche bleue, tu vas peut-être me voir parce que d'autres personnes, fait qu'on les voit pas toutes en même temps. Mais moi, je te vois, puis je trouve que tu as rajeuni. Mon Dieu, t'es belle! Ça, c'est à cause de ma patronne qui me traite très bien. Ah, merveilleux! Elle t'est occupée. Merci, ça va La bien. gardienne, ça, c'est officiel. C'est ça. Où es-tu, Sylvie, toi? Moi, je suis à Ottawa, au centre Moi J'apprends. Ah oui, tu es encore. OK, c'est vrai, tu avais déménagé avant que je quitte comme direction. C'est vrai. Alors, tu es encore là? Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu fais, là? Je travaille C'est mon pour bras droit. Jacqueline. Pour Fora? Ah! Oui. Tu vas voir. Ah, Linda Gara, oh my God, allô? Ah, c'est le fun de voir des visages. Bon, c'est les retrouvailles. Ben oui. Que j'écrive. Vivre ces moments. Linda Garand aussi, elle commence à avoir les cheveux un peu plus longs, là. Ben, COVID force ça aussi, là. Alors, si vous le voulez bien, moi, je commencerai. Il est déjà 13 heures à mon ordinateur, puis on a 35 personnes. Alors, on a un bon turnout. Vous êtes chanceuses, les filles. Il y a beaucoup de monde qui vient vous voir. Alors, c'est merveilleux. Puis, on est très contents que vous êtes disponibles pour nous partager un peu ce que vous faites. Alors, pour tout le monde qui est en ligne, et il y en a d'autres qui continuent de rentrer, on est dans l'introduction avec le Centre Fora. Et bienvenue donc à Jacqueline Gauthier, puis à son équipe. Puis Jacqueline, moi, je vais te laisser présenter ton équipe et puis aussi le détail de ce que vous allez présenter aujourd'hui. Mais essentiellement, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de vos nouveautés en matière de ressources pédagogiques et aussi peut-être certaines sections de votre site web là, que vous voulez nous montrer également. OK. Alors, ben, la parole est à vous. Alors, bienvenue et merci.
Alors, on va avoir l'occasion, j'espère, de partager notre écran. Yolande, Sylvie et moi, j'espère que ça va être le cas. Oui, j'ai vu dans mon Donc, book. bonjour tout le monde. C'est bien. Alors, bonjour tout le monde. C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis la directrice générale du Centre Fora depuis 3 ans et demi, à peu près, me semble. Et puis, on a eu, je tiens à vous remercier d'une part, pour commencer, de m'avoir permis de sortir une robe qui avait encore une étiquette de mon garde-robe et de la porter aujourd'hui. Parce que on passe tellement du temps dans du mou que là, j'ai décidé de me mettre belle pour vous. Et puis, ça fait du bien un peu de se coiffer, se maquiller et se préparer, n'est-ce pas? Alors, la séance, voici comment ça va se dérouler. Essentiellement, je vais vous présenter l'équipe, oui. On va regarder le site web de façon très, très, très sommaire pour commencer. Ensuite, je vais passer la parole à Yolande Clément qui va nous présenter 2 nouveaux produits que nous avons développés l'année dernière et cette année. Ensuite, je vais passer la parole à Sylvie Rodrigue qui va vous présenter un tout nouveau produit très, très excitant qu'on a développé cette année. Et on va revenir pour répondre à vos questions et pour conclure le tout. Ça ne sera pas plus compliqué que ça. OK? Alors, ceci étant dit, si vous avez des questions en cours de route, je devrais mettre le chat en visibilité. Vous pouvez utiliser la zone de clavardage pour poser vos questions ou on peut arrêter après chaque bloc pour vous permettre de poser vos questions. D'accord? Alors, l'équipe du Centre Fora en ce moment, on va commencer par la plus importante. La plus importante, c'est Monique Quesnel-Lafontaine, qui est notre adjointe administrative, appui en édition et gestion des commandes. Monique est là depuis 30 ans. Presque tout le monde parmi vous avait travaillé avec Monique d'une manière ou d'une autre. Monique n'est pas avec nous aujourd'hui, mais elle vous salue tous et toutes chaleureusement. Ensuite, nous avons Yolande Clément, qui est une conseillère andragogique experte, qui cette année a travaillé avec nous à temps plein. Et qu'on est toujours, toujours content d'avoir avec nous. C'est notre boussole, c'est notre experte, c'est notre œil de lynx aussi. Ensuite, nous avons Sylvie Rodrigue. Sylvie, j'ai écrit dans l'heure du jour, je me suis trompée, je m'excuse. Sylvie Rodrigue, qui est une conseillère andragogique experte aussi, mais qui est à contrat et que pour l'année qui s'en vient, va travailler avec nous à temps partiel. Malheureusement, notre conseillère andragogique, Sophie Lemieux, est toujours en congé de maladie. Elle va beaucoup mieux pour ceux et celles qui la connaissaient, mais pas assez bien pour recommencer à travailler pour le moment. Mais elle est un véritable miracle selon ses médecins parce qu'elle a fait des problèmes. Elle avait des seizures très, 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 très aigus. Elle a été très, très malade. Elle fait partie d'un cas, un cas parmi 1 million là, que personne n'avait jamais vu avant. Et pourtant, elle s'en tire très, très bien et elle fonctionne très bien. Et finalement, il y a moi, la directrice générale, qui est aussi réviseur et traductrice. D'accord? Alors, notre site web. Je vais aller chercher. Je peux partager l'écran? Ça devrait? OK, oui. Parfait. Est-ce que vous voyez le site du Centre Fora? Quelqu'un, répondez-moi. Oui, on le OK, voit parfait. bien. Merci, excellent. Alors, ceci, vous le trouvez à www.centrefora.com. Donc, maintenant, c'est .com. Quand on a changé le site l'année passée, nous sommes passés de on.ca à .com. Si vous tapez la vieille adresse, de toute façon, ça va vous envoyer à .com. C'est le nouveau site qui avait été lancé l'année dernière, n'est-ce pas? Et je vous invite en particulier à surveiller la portion qui s'appelle « Nouveautés », qui a disparu parce que tantôt, je te l'ai joué dedans. Ah, c'est fin, ça. Voyons voir s'il y a un refresh. Ah, voilà. Alors, donc, vous avez dans les nouveautés, chaque fois qu'on a un nouvel outil, un nouveau produit qui sort, on le met dans nouveautés. Si vous allez visiter nouveautés régulièrement, vous pourrez trouver les nouvelles choses.
Ceci étant dit, la plupart des nouveautés, on va en parler tantôt. Donc, je voulais porter votre attention sur Expression. Cette année, nous avons publié, grâce à la contribution de vos personnes apprenantes, 2 numéros d'Expression, le 89 et le 90. Et depuis 2 ans maintenant, nous avons ajouté des tâches et des activités qui accompagnent Expression. Donc, une fois qu'on a fait la publication du bulletin, on ajoute des tâches et des activités. Et ce qui est vraiment, vraiment le fun, c'est que, en particulier pour le numéro du mois de mars, quand on a développé les tâches, OK, on a mis des phrases, on a tiré des phrases d'expression et au bout de chacune de ces phrases-là, on a mis le prénom de la personne apprenante qui avait écrit ce texte-là ou qui avait écrit cette phrase. Alors, si vous voulez vous amuser avec vos personnes apprenantes qui ont participé à la publication ou à la rédaction du bulletin Expression, ils peuvent aller voir dans les tâches s'il y aurait une phrase qui leur appartienne, qui fait partie des tâches et des exercices et des activités. Alors, comme vous voyez, ici, Jessica a écrit la phrase numéro 8 et Claire a écrit la phrase numéro 10, etc. Donc, voilà pour les tâches et les activités en utilisant Expression. Donc, vous pouvez dire à vos personnes apprenantes qu'en contribuant au bulletin, ils et elles contribuent aussi à la formation de leurs collègues en alphabétisation et développement des compétences. C'est excitant. Alors, ça, c'est Expression. OK? Et comme de raison, cette année encore, on a publié mon journal et mon journal interactif. Excusez-moi, mon nez coule. Les allergies du printemps, n'est-ce pas? Donc, 89 et 90 ici aussi. Alors, comme vous le savez, le Mon Journal compte un certain nombre d'articles. Vu que je suis sur caméra, ça prend un petit peu plus de temps. On a délibérément cette année choisi d'écrire à propos de n'importe quoi sauf du COVID parce qu'on ne voulait pas aller là. On avait envie de rendre ça léger et intéressant. On a gardé ça très léger, les histoires de grand-mère, l'éthique, la ponctualité, etc. Comme vous le savez, le Mon Journal est à un niveau 2. Parfois, il y a quelques articles de niveau 3, OK? Et le Mon Journal interactif, lui, est au niveau 1. Donc, vous avez avec le Mon Journal des activités, bien sûr, et vous avez avec le Mon Journal interactif des activités aussi. Je vous fais remarquer que le Mon Journal interactif qui vient tout juste de sortir, le 90, a changé un petit peu de format. OK? Il n'y a pas d'audio, Jacqueline? Ah, désolé. OK. Alors, essentiellement, le Mon Journal interactif a une track audio que vous n'avez pas entendue, mais qui fait partie de ça, qui accompagne le texte, qui fait en sorte que la personne apprenante peut utiliser cette ressource-là de façon relativement autonome. D'accord? Alors, ça, c'est le Mon Journal interactif. Et comme je vous dis, il a un beau look dynamique, de plus en plus dynamique grâce à la contribution d'une contractuelle très talentueuse. Alors, voilà mon journal interactif. Alors, je m'arrête ici parce que ce qui est le plus intéressant ici, c'est de connaître les nouvelles ressources, n'est-ce pas? Alors, je passe immédiatement la parole à Yolande Clément qui va nous parler du premier produit tout nouveau. Salut tout le monde. J'ai jamais fait un share screen, alors je vais. Tu vas en bas qui dit share screen ou partage. Oui, ça, je l'ai fait. OK. Je suis allée chercher mon site web. Attends une minute. OK. Je ne pouvais pas aller chercher pendant que tu étais dedans. Un instant. J'en ai déjà fait, là, mais c'est. OK.
Moi, j'ai enseigné toute l'année cette année à l'université avec Zoom, donc je joue là-dedans comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est... OK. Est-ce que vous le voyez? Oui. OK. Bon, je vous présente aujourd'hui la nouvelle série que nous avons lue pour vous. Juste pour vous laisser savoir, vous pouvez aller chercher cette série-là de 3 façons. Dans Nouveautés, alors, je clique dessus. Il y a 6 livres. La collection, on clique dessus. Puis, elle est là. Aussi, si vous allez dans Catalogue, sous Collection et séries, vous avez Nous avons lu pour vous. Alors, vous pouvez aller la chercher comme ça. Ou vous tapez dans Recherche, tapez Nous avons lu pour vous, c'est ça qui va apparaître. Alors, peu importe comment vous prenez, tapez, allez dans Nouveautés. Si c'est 2-3 ans passés, allez dans le catalogue pour voir s'il est là. Il y a toutes des catégories et des sous-catégories ici pour vous aider. Pourquoi qu'on a appelé ça « Nous avons lu pour vous » ? Parce que on a tout fait pour vous. On a lu, on pose les questions, on donne les réponses. Tout est fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire de recherche. Puis, je vais vous donner un exemple. Alors, dans cette collection ou dans cette série « Nous avons lu pour vous », pour ceux qui connaissent la collection « C'est la vie », j'ai fait 1 et 2 jaunes, puis 1 et 2 verts. Il y a 9 petits livrets dans cette collection-là de C'est la vie. Il y a 300 petites histoires. Et je suis convaincue, quand on a créé ça en, je ne me rappelle plus, là, 97 peut-être, ces 300 histoires sont encore très pertinentes aujourd'hui. C'est une page, c'est clair, puis je vais vous montrer. Puis aussi, on a pris 2 romans. Un été chez mon grand-père, développer des activités des tâches. 5 enfants disparus qui a été fait en collaboration avec Moi j'apprends. Et collection Lire qui a été faite par Moi j'apprends des années passées. On l'a ranimé cette année. Voici, je vous donne un exemple pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Alors, je vais rentrer dans C'est la vie, tome 1. OK. C'est la vie, tome 1, il y a 30 textes en tout, mais moi, j'en ai choisi 8. Puis pour ceux qui n'ont pas la collection, les textes ont été retapés. Alors, ça, c'est si vous avez le livre original, il est là, mais voici les 8 textes et les 8 textes suivent. Ils sont là. Alors, si vous n'avez pas les livrets, inquiétez-vous pas, mais on les a réimprimés. Alors, on a plein, une centaine au bureau. Alors, si jamais vous voulez avoir la copie originale pour l'apprenant. Alors, c'est... OK, on va sortir de là. Je vais vous montrer tous les documents, tous ces 6 titres-là, C'est la vie, tome 1, tome 2, Jaune et vert, Un été chez mon grand-père, 5 enfants disparus, collection Lire. Ils ont tous ces 3 documents-là. Chaque titre a un guide, une exploitation andragogique. Là, je vais rentrer dans celui-là, le premier. La feuille de travail, c'est pour l'apprenant. Feuille de travail, c'est tout un one-pager. Ils sont 98% des activités, c'est une page. Chaque activité a une page. Il y a 25 activités dans celui-ci. Et les feuilles de travail réponse, il y a des parties où la formatrice doit corriger si l'apprenant, par exemple, va rédiger. Mais c'est fait aussi pour que l'apprenant puisse s'auto-corriger. Alors, c'est à vous à décider selon votre groupe. Mais il y a aussi un guide générique pour toute la série Nous avons lu pour vous. Ça, je vais rentrer dans exploitation andragogique. Je vais rentrer dans le guide, ça va vous donner une meilleure idée.
Mhm. Bon. C'est évident, cette collection-là, 6 des 7 sites a été faite en collaboration, pas en collaboration, en lien avec le CLAO, ça c'est certain, mais aussi en lien avec le PILA, pour ceux qui connaissent le programme d'intervention de lecture pour adultes. C'est la base, c'est du niveau 1, ça. OK? Et quand j'ai commencé cette série-là l'année passée, je disais à Jacqueline, je me souvenais quand j'étais formatrice, j'ai commencé en 89, le Centre Forum, mais avant, j'étais formatrice dans un centre. Puis, je me souvenais des graphèmes que les apprenants accrochent dessus. Les graphèmes voyelles complexes, les sons. C'est la même chose. Ma fille enseigne en première, deuxième année en Alberta, à Canmore, puis ils rencontrent les mêmes difficultés que nos adultes. Et c'est la raison pourquoi que j'ai intégré le PILA avec le CLAO dans les activités pour vraiment vous donner comment enseigner ces sons-là. Parce que quand on a fait la recherche avec Alain Desrochers et on a fait une évaluation dans la province, il n'y avait pas un apprenant dans les centres d'alpha dans le temps qui maîtrisait tous les sons. Il n'y en avait pas un. Surtout œil, ouïe, même des apprenants qui étaient au niveau 3 ou qui pensaient qu'ils étaient au niveau 3, trébuchaient sur ces sons-là. Alors, j'ai commencé avec des sons que je croyais étaient les plus problématiques. Alors, le tome 1 concentre sur le C-dur. Le C-dur, on dit, ben, c'est pas grave, j'ai choisi, bon. Mais le son K en français, c'est le son le plus difficile à orthographier parce qu'il peut être écrit de tellement de différentes façons. Le C, c'est certain, et le QU, c'est le plus populaire. Il y a le K, mais il y a aussi 2 C comme dans accordéon. Il y a aussi le C dans chorale qui est CH. Il y a un C avec un K qui est comme dans Danique. Il y a même un C avec CQU comme dans le mot acquis. Et ça continue, ça continue, ça continue. Alors, c'est pas des sons faciles pour quelqu'un qui apprend à lire. Alors, j'ai vraiment concentré sur le tome 1 et vraiment sur le son, sur le C-dur, écrit de différentes façons. Et pour les formatrices qui veulent en savoir plus, j'ai mis les liens au PILA, le programme d'intervention lecture, qui est le seul qui existe au Canada pour les adultes. Si votre apprenant ne maîtrise pas le son K au début d'un mot, ou il ne peut pas l'entendre dans le milieu d'un mot, ou il ne peut pas l'entendre à la fin d'un mot, il ne saura pas comment le lire et l'écrire. Alors, tout le programme PILA est basé sur le son. On ne lui présente pas la lettre, pas du tout. Alors, il faut que tous les exercices se fassent à l'oral pour qu'ils puissent vraiment entendre le son. Ensuite, comme je dis, sans ça, il ne pourra pas bien le lire ni l'écrire. Alors, les caractéristiques propres à ce son-là sont tous là pour vous et j'ai essayé de le mettre aussi simple que possible pour vraiment que vous compreniez tout. Comme le français est incroyable, je veux dire, c'est le son le plus difficile. Alors, et le C doux est là, le CH sifflant comme dans chat. Alors, c'est expliqué là pour vous. Ensuite, dans chacun des livres, que ce soit tome 1 vert ou 5 enfants disparus, il y a les notions à revoir ou à présenter au début. Alors, tout est là pour vous. En orthographe, voici ce qui est présenté dans ce tome 1. Les feuilles de travail qui vont avec. Tout est là pour vous. Vous n'avez pas besoin de fouiller. Si jamais vous ne trouvez pas quelque chose, appelez-moi ou envoyez-moi un courriel. Je vais vous diriger. Parce que
j'ai vraiment essayé de faire ça aussi facile et convivial que possible. Les tâches sont là et c'est certain, c'est de la base. Alors, ce ne sont pas des tâches authentiques que vous allez retrouver normalement dans le CLAO. Ce sont vraiment des tâches de base en lecture, en écriture. Oups, ma souris est trop vite. Alors voilà, je ne passerai pas à travers de tout ça. Il y a aussi, j'ai inclus les stratégies de lecture, alors, qui sont développées dans ce document-là, à travers les activités. Alors, les stratégies de lecture sont là. Je sais pas. Ici, dans tome 1, par exemple, il y a 119 mots qui sont étudiés. Puis, l'apprenant, dans son cahier, vous allez voir tout à l'heure, les 119 mots sont là. Parce qu'il y a certaines activités que les apprenants peuvent aller vérifier dans leur banque de mots. Quand on dit, en tout cas, je vais vous montrer une activité tout à l'heure pour vous montrer ça. Alors, voilà les feuilles de travail. On va rentrer dedans tout à l'heure. Et autant que je dis que c'est un niveau 1, c'est vraiment le milieu ou la fin du niveau 1, mais ça peut être facilement adapté au début du niveau 1 parce que nous avons lu pour vous et fait pour vous, que vous fassiez la lecture aux apprenants. Les apprenants ont besoin d'entendre un modèle, ils ont besoin d'entendre l'intonation, ils ont besoin d'entendre l'expression, ils ont besoin de la prononciation, ils ont besoin d'entendre la fluidité, puis en même temps, leur donner le goût de lire. Alors, j'ai vraiment fait ce document-là pour que vous lisiez le texte à l'apprenant en premier. Et ça, là, je ne peux pas mettre plus d'emphase jusqu'au niveau 3. Lisez, lisez, lisez à vos apprenants. Ils ont besoin de vous entendre. Puis si pour une raison ou une autre, vous décidez de faire une lecture silencieuse individuelle, vous êtes obligé de modifier un peu en conséquence. Parce que moi, je l'ai vraiment fait pour que la formatrice lise. Alors, il y a 8, dans tome 1, il y a 8 textes et poèmes étudiés. J'ai essayé de choisir les textes qui étaient comme de plus le fun, tu sais, drôle, puis... oh mon Dieu, ma souris est comme un wild aujourd'hui. OK. Alors, vous voyez ici, chaque feuille de travail que l'apprenant va avoir, il y a une piste d'animation déjà faite. Les notions à développer ou à revoir au besoin. Puis, j'ai souvent mis un temps opportun de présenter quelque chose d'autre si vous avez des apprenants qui sont plus avancés. Mais ne montrez pas ça aux débutants s'ils ont de la difficulté avec le son K. C'est vraiment bon de développer juste ça avant dans des mots qu'ils connaissent le plus, puis qui ne sont pas des exceptions, là, comme chorale, par exemple, c'est pas évident. Alors, chaque activité a une intention de lecture. Alors, vous dites à l'apprenant, là, on va lire pour s'informer. On veut savoir ce que le cochon désire quand il va être grand. Alors, vous lisez le texte. Ils connaissent l'intention de lecture. Vous pouvez diviser votre groupe si vous avez disons, 4-5 personnes, et vous donnez une question à chaque personne. Alors, toi, Jean, quand tu vas, note l'endroit où le cochon vit. Puis toi, Yannick, décris sa mère puis explique les réponses. Alors, tu donnes des questions à tes apprenants. Ils sont forcément obligés d'écouter. Puis en même temps, ça donne l'intérêt. Alors, tu suscites l'intérêt, puis tu leur lis pour qu'ils s'informent. Alors, toutes les réponses sont là. Toutes les réponses sont en bleu. Ce que vous voyez en bleu, alors vous n'avez pas besoin de lire quoi que ce soit en avant, c'est tout fait pour vous. Je donne les mots difficiles que peut-être
qui sont moins connus. Je ne suis pas sûre si les gens de Toronto vont savoir c'est quoi une porcherie, peut-être. Mais alors, des stratégies de lecture au niveau des mots. Puis ensuite, on lit. Pendant la lecture, tout le monde donne la réponse. Après la lecture, expliquer, donner les raisons pourquoi ils apprécient le texte ou ne l'apprécient pas. S'ils n'ont pas aimé le texte, ils vont vous le dire. S'ils ont aimé le texte, puis ensuite, là, vous les invitez à compléter la feuille de travail dont je vais aller dans une minute. Il y a aussi, dans plusieurs des activités, des choses à la découverte. Alors, et c'est souvent pour des étudiants plus avancés ou, en autre mot, le CH n'a pas été présenté, mais peut-être qu'il est assez avancé qu'il va pouvoir trouver des mots avec le CH. Là, je vais aller à... Alors, et ça continue comme ça. La piste d'animation, écrit et lit, ça vous dit le texte qui est utilisé et ils sont toutes faites pareil. C'est le même format partout. Notions à revoir avant, pendant la lecture, puis à certaines places à la découverte. Là, je vais aller aux feuilles de travail qui accompagnent ton 1. Alors, ça, c'est techniquement les feuilles de l'apprenant. Vous pouvez en prendre un. Moi, je peux vous dire honnêtement, quand je l'ai faite, je l'ai bâti en ordre de croissance de difficulté. Tome 1, jaune, c'était mon premier. Tome 2, jaune. Alors, au niveau de son, je veux dire, des sons plus difficiles. Mais vous pouvez aller dans la table de matière puis aller voir dans tome 1 vert, par exemple, quel son qui est étudié. Je crois que c'est le G, si je ne me trompe pas. Oui, le G. On revoit le G qui est présenté dans un autre, mais aussi le son in. In, yen, 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 qui est écrit I-E-N, ou yen, comme dans citoyen, qui est écrit avec Y. Alors, il y a des sons particuliers pour chacun des modules. Alors, s'il y a certains sons où vos apprenants butent dessus, allez voir la table de matière, ça va vous dire. Alors, l'apprenant, lui aussi, c'est exactement quelle histoire qu'on va étudier. Il y a 25 activités en tout. Et voici sa banque de mots, divisée par la façon qu'ils sont écrits. Alors, le QU, le C-dur ici, puis on donne le nombre de mots. Le C-doux, CH, c'est doux présenté là. Et voici. Alors, ça, c'est le genre d'activité. Alors, il trouve les mots avec le son K, écrit les mots qui sont écrits QU et ceux avec un C dur. Il y a toutes sortes d'activités. Il y a des jeux. Une minute, je vais aller à... Alors, il y a des jeux. Trouve les 3 mots, tu entends le son K. J'ai donné une notation aussi. Ce n'est pas nécessaire que vous le fassiez, mais des fois, il y a certains apprenants qui aiment ça. Des lettres manquantes, d'autres jeux ici. Tous les mots, ces 8 mots sont tirés de ce texte-là. Alors, il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour aller chercher ces mots. Son texte est là. Puis ça l'aide à l'orthographe. C'est des lettres manquantes, c'est évident. Tout est autour de la lecture et de l'écriture, de l'orthographe. Un autre genre de... Alors, tu trouves la lettre qui précède. Alors, qu'est-ce qui précède le U? C'est le T. Qu'est-ce qui précède le S? C'est le R. Et ensuite, vous les faites lire les mots. Alors, une fois qu'ils les trouvent, il les lit. Il faut qu'il trouve au moins 6 autres mots dans le texte où il entend le son. Alors, il y a beaucoup de lecture, écriture, là. C'est continu. Alors, ça vous donne un peu... ça, c'est question
des mots, mais des syllabes, pas nécessairement des syllabes, mais des parties de mots qu'il faut qu'ils mettent ensemble. Alors, il y a des jeux où je pensais que c'était difficile. Je mettais un exemple. Si jamais vous avez des idées pour l'améliorer, je suis en train de développer tome 3 jaune et vert cette année. Alors, si jamais vous avez des idées, là, je suis toujours ouverte à ça. Encore une fois, des mots cachés. Alors, il y a différents jeux, des signes de ponctuation, l'intonation. Alors, des notions de grammaire de base sont rentrées aussi pour des phrases interrogatives, phrases exclamatives, surtout dans le texte que j'ai pris, il y a des questions. Alors, quand vous lisez, vous allez, l'intonation va être là, alors ils apprennent à lire. Puis là, on leur demande d'écrire. Oui? 2 minutes? 2 autres minutes? Ouais. J'ai quasi fini. OK. Vraiment, j'ai fini. Okay. Oui, vas-y. Oui, juste pour ceux qui ne connaissent pas le PINA. Oui, s'il vous plaît. Non. Ferme. Dans Ressources en ligne, il y a toutes sortes de programmes là-dedans. Le PILA est là. Le programme d'intervention de lecture pour adultes. Puis ça, techniquement, c'est des sons que les enfants apprennent de la première à la 3e. Alors, ce sont tous les sons en français et vous pouvez les trouver ici. Alors, par exemple, bloc 1, dans les modules d'apprentissage, ça vous dit exactement quels sons qui sont étudiés. Beaucoup d'images. On a quasi 1000 images là-dedans. Bloc 4 donne une idée. Voilà, ici. Et bloc 9, et voilà les sons problématiques sur beaucoup. Alors, ça, c'est tout fait en note de difficulté. Et aussi, on voulait vous souligner, il y a 4 ateliers ici que Jacqueline et moi avons fait sur le pilote pour montrer comment vous en servir. Vous savez, quoi que ce soit de questions sur le pilote, appelez-moi, je peux vous amener à travers de ça. Là, il y a 4 webinaires. Il y a une trousse d'évaluation qui va avec ça pour situer votre apprenant. Ça nous a pris 2 ans pour bâtir ça avec Alain Desrochers lorsque Suzanne Benoît était à la COFOP. Nathalie est encore là. Alors, c'est un programme, c'est toute une richesse. Servez-vous-en. Et comme je dis, nous avons lu pour vous et fait 6 des produits et fait en lien avec les aussi. Alors voilà, période de questions, Jacqueline, c'est ça? S'ils ont des questions? Bien, là, le temps passe vite. On est à... Donc, est-ce qu'il y a des questions urgentes ou on peut les garder pour la fin? Je ne vois pas de questions dans la zone de clavardage, donc ça devrait aller pour le moment. Merci, Yolande. Tu peux arrêter de partager ton écran? Oui, si je veux, si je suis capable, oui. Stop, voilà. There you go. Alors, comme vous voyez, pour la formation, pour le pilote en particulier, ce que vous pouvez faire, on l'a développé avec 4 ateliers enregistrés sur Zoom qui sont disponibles. Et à la fin, vous pouvez répondre à un questionnaire. Et une fois que vous avez répondu aux 4 questionnaires, nous pouvons vous envoyer un certificat attestant que vous êtes maintenant un expert en pilote. Alors, si vous voulez, si vos intervenants veulent avoir des formations, ça, c'est une des formations qui est disponible. Alors, on passe à notre prochain produit. Ça s'appelle les capsules mode emploi. Avant de faire ça, je veux juste vous montrer vite fait. Si vous ne connaissez pas la collection mode emploi, vous pouvez faire de la recherche sur notre site web et aller chercher. La collection mode emploi, c'est une collection de petits livrets qui ont été développés au fil des années qui donnent des informations au sujet des métiers, c'est ça le mot. Bon. Alors, on a mécanicien, mécanicienne,
posé, préposé, serveur, serveuse, plombier, plombière, excusez-moi, je vais vite puis ça va vous étourdir, éducateur, éducatrice à la petite enfance, conducteur de machine, concierge, surintendant, commis au courrier, briqueteur maçon, aide infirmière, aide de bureau, déménageur, déménageuse, conducteur, conductrice de camion de transport, coiffeur, coiffeuse. Et on a développé des outils. Ah, il y en a encore une coupe. Attendez un peu. Non, c'est ça. OK. Donc, on a développé ces livrets-là, mais cette année, on a décidé de les exploiter davantage. Et on a mis ça dans les mains de notre contractuel et très, très habile, Sylvie Rodrigue, qui a développé des capsules mode emploi pour exploiter ces livrets-là. Alors, Sylvie, à toi la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie. Et puis, premièrement, je voulais juste dire merci à Yolande. On est vraiment chanceux de l'avoir, je trouve, pour son dévouement puis le travail qu'elle fait. Pendant que tu parlais, Yolande, j'ai cherché le mot sous à cochon parce que je ne l'avais pas vu depuis que j'étais toute petite. Et puis, je l'ai trouvé, il est encore dans le dictionnaire. Bon, alors, je me lance dans ma présentation. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran qui dit « Tâche, maîtriser le vocabulaire du métier ». Oui. OK. Puis, c'est ça. Je viens juste de regarder comment je peux partager le son. Alors, juste un instant, je vais voir si ça se fait. Share sound. Bon, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, comme Jacqueline l'a mentionné, c'est des tâches pour les différents métiers. Alors, les tâches qui sont déjà créées, c'est des tâches, il y a la première tâche pour les métiers, ça va être la tâche sur le vocabulaire. Alors, il y a le vocabulaire généralement en français, mais certains métiers ont beaucoup de vocabulaire en anglais aussi. Alors, on a pris, alors certaines activités vont avoir du vocabulaire français et anglais. Les 4 métiers qui sont faits et puis qui vont être sur le site web, c'est coiffeuse, mécanicien, plombier, puis PSSP. Cette année, on est en train de développer 3 autres métiers. Alors, on va avoir réceptionniste, conducteur de transport et puis serveuse. Alors, si vous voyez les flèches au bas de l'écran, c'est pour se déplacer dans la présentation. Tu peux aussi retourner au menu et appuyer sur le bouton « Quitter la tâche ». OK, j'ai sauté une diapo, désolé. Excusez, je ne vois pas ma souris à l'écran. Bon, la voilà. Alors, l'apprenant clique. Est-ce que vous entendez le son? Comment utiliser ce fichier comprend des activités. Oui. OK. Voici Alors, un exemple de question d'activité. Ça donne un Les exemple. questions de chaque activité sont numérotées. Cette information indique le numéro de la question et le nombre total de questions. Ici, on est à la question 1. Il y a 5 questions en tout dans cette activité. La consigne est lue pour la première question seulement. Tu cliques sur ton choix. Si tu choisis la bonne réponse, elle s'affiche en vert ou en bleu et elle est lue. Si tu choisis la mauvaise réponse, le message « Essaie à nouveau » s'affiche. Clique sur une autre réponse. Quand tu as terminé, clique sur la flèche verte dans le coin droit en bas pour passer à la prochaine question. Alors ici, l'apprenant va cliquer sur la flèche verte. Je pense que ça Mise prend un en peu plus de temps parce situation. qu'on est en partage d'écran. Tu viens de terminer tes études de coiffeuse. Tu envoies ton CV à plusieurs salons de coiffure. La propriétaire d'un salon veut te rencontrer dans quelques jours. Tu te prépares pour l'entrevue. Tu commences par revoir le vocabulaire. Revois le vocabulaire. Tu veux Alors, les revoir les bons diapos termes. continuent Maîtrise ces jusqu'à ce qu'on termes. arrive au Assure-toi. menu. Maîtrise ces termes. Alors ici, on Suite. peut voir qu'il y a des termes en Assure-toi de anglais. bien. Survole le livret. Tu as revu les termes importants du métier. Clique Et puis sur enfin, on l'activité de arrive ton choix. à un menu Pour quitter d'activité. la tâche, clique sur le bouton bleu « Quitter la tâche ». Alors, si je clique, disons, sur l'activité 1,
sais pas si le partage d'écran fait décaler le son, mais généralement, ici, on entendrait activité 1, associer le terme à sa définition. Et puis ici, c'est la première activité qu'on a vue. Alors, l'apprenant peut cliquer. Aérosol. L'apprenant peut cliquer sur son choix. Puis s'il clique sur la mauvaise réponse, c'est super lent avec le partage d'écran. Mais en tout cas, je vais cliquer sur la bonne réponse en quelque part ici. Alors, on peut voir que la réponse s'affiche en vert. L'apprenant peut cliquer sur Cuir la chevelu. prochaine question. Mèche. Alors là, je vais passer à une Tondeuse autre activité. Traitement. L'activité 2, c'est semblable. Ici, on a des termes anglais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'apprenant peut refaire la même Clique activité sur le plusieurs terme fois. Les anglais qui activités se correspond réinitialisent. au terme français. Alors, si je veux entendre les mots en anglais, je clique sur la petite flèche. Et puis, les consignes sont toutes là, mais il y a une sorte de décalage tout de suite. Alors, quand je clique ici, j'entendrai tip, comb, hair clipper, highlights. Et puis, ça, c'est sur chaque diapo. Je peux choisir celui qui convient. En anglais, une tondeuse à cheveux est appelée hair clipper. Alors, ça, c'est un exemple d'une autre activité. Je vais juste passer dans les diapos pour retourner Peigne. à mon menu. Et puis, ensuite, on a des activités qui sont liées au vocabulaire. L'activité 3, c'est encore une question de vocabulaire. L'activité 4, 5 et 6, ici, c'est des activités de grammaire pour renforcer certaines notions de grammaire. Alors ici, on a une activité de conjugaison. Clique sur le verbe qui est bien conjugué. Lorsque tu auras terminé, clique sur le R pour entendre la phrase. Alors, généralement, la phrase est lue quand on n'a pas le décalage de Zoom. Alors là, l'apprenant peut cliquer sur sa réponse. Et puis, il y a un petit son qu'on entend, mais là, on ne peut pas l'entendre. Et puis, pour entendre la phrase au complet qui est lue, je clique sur le R et puis la phrase est lue. Le Généralement. verbe donner Voilà. est conjugué à la troisième Avec une personne du explication. pluriel pour s'accorder avec le sujet, les clientes. Alors, il s'agit vraiment d'activités autonomes que l'apprenant peut faire à son propre rythme, à un moment de son choix, à l'endroit de son choix, à condition d'avoir accès à un ordinateur où il a pu accéder Les à coiffeuses. ses fichiers. Enfin, alors voilà, alors ça c'était la première activité, alors je vais la quitter. Alors, toutes les activités des métiers, les tâches 1, se rapportent à des activités de vocabulaire pour aider l'apprenant à acquérir les notions de base en vocabulaire et puis quelques notions de base en grammaire également. Alors là, je quitte la tâche et puis je vais ouvrir une autre tâche juste pour vous montrer les différences. Parce qu'ici, je vais ouvrir une tâche 2. Il me reste 3-4 minutes, Jacqueline? Oui. Parfait. Tâche. Calculer les durées pour planifier son horaire de la journée. En tout temps, Bon, alors, tu peux vous avez déjà vu tout ça. clique sur l'activité de ton choix. Pour quitter la tâche, clique sur le bouton bleu « Quitter la tâche ». Mon Dieu, ce qu'elle parle beaucoup, hein? Bon, alors, l'activité 1. Familiarise-toi avec l'horaire du salon de coiffure. Alors ici, c'est quelque chose d'un peu plus visuel. Clique sur la section des jours de la semaine. Alors, l'apprenant peut cliquer sur différentes sections du calendrier, puis après ça, lorsqu'il clique sur la bonne section, puis généralement, il y a vraiment un décalage. La section des jours de la gardez à semaine l'esprit qu'il y a un se décalage trouve de dans la temps. rangée du haut du tableau. Alors, on peut continuer, on clique sur les 12 heures. Clique sur le rendez-vous du mardi 27 mars à 13h30. Alors ici, on cherche la journée. Alors non, c'est pas celle-là. Mardi, 13h30. Et voilà. Alors maintenant, puis en haut, vous pouvez voir ici, ça nous indique le nombre de Qui questions. a un rendez-vous à 11h lundi? Clique sur le nom. Bon, alors on sait que c'est Maral, parce qu'on a fait l'activité plusieurs fois. Fred, Maral a un rendez-vous lundi à 11h. Et puis, quand vous allez télécharger le document, l'audio,
l'audio se produit au bon moment. Là, on a entendu de l'audio superposé, mais généralement, l'audio est bien. Alors ici, après ça, on a un appel avec la coiffeuse. Conversation entre la coiffeuse et la cliente. Entends-tu le téléphone sonner? Écoute la conversation entre la coiffeuse et la cliente. Bon, ici, il y a un Super audio. coupe, bonjour. Ah, bon. Parfait, madame. Bonjour. Quel jour? OK, alors il y a un audio qui joue. Maintenant, on demande comment s'appelle la cliente. Et puis, l'apprenant peut cliquer sur les Lorsque tu lettres auras du mot terminé, pour clique sur le R pour trouver la entendre lettre, la pour réponse. trouver le nom de l'apprenant, de la cliente. Une fois que c'est fini, il peut entendre le nom, il ou elle. La cliente s'appelle Julia. Ensuite, on passe à la prochaine question. Quels sont les besoins de la cliente? On clique sur les besoins selon Coupe de l'appel cheveux. téléphonique, etc. Quel jour? Alors, ça vous donne une idée de base résumé. de ce qu'on a dans les activités. Alors, les activités pour les tâches 2, c'est des activités qui se rapportent un peu plus au calcul, à la gestion du temps, la gestion de l'argent, ces choses-là. Puis, on va faire le tour d'autres concepts du CLAO pour pouvoir donner quelque chose qui est aussi transférable. Alors ici, on parle de coiffeuse, mais ça pourrait être aussi bien être un horaire de mécanicien ou un autre métier. Alors, comme vous pouvez le voir, les apprenants peuvent aller s'amuser un petit peu dans ces tâches-là et puis découvrir des concepts qui vont leur aider dans leur apprentissage. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Juste pour ajouter quelque chose, les tâches sont assez volumineuses, ces fichiers. Alors, ça prend 2 à 3 minutes pour le téléchargement prend environ 2 à 3 minutes pour dans votre ordinateur pour que vous puissiez l'utiliser. Est-ce que quelqu'un a des questions? Sylvie, c'est Yolande. Il y a quelqu'un qui a posé la question, c'était à quel niveau? Alors, j'ai répondu niveau 2. C'est ça. Parce que les livrets, la lecture des livrets ont été, la rédaction a été faite au niveau 2. Mais plusieurs de ces activités-là, tu peux voir dans plusieurs cas, peuvent être facilement adaptables au niveau 1. Oui, parce que tout le texte à l'écran est lu. Alors, si un apprenant de niveau 1 veut participer, veut faire une des activités, comme vous avez vu dans le vocabulaire, chaque mot est lu, puis lorsque les termes ne sont pas lus, comme les termes anglais qu'on a vus, il y a un bouton pour cliquer pour entendre l'audio. Tu peux arrêter de partager ton écran, Sylvie? J'arrête. Alors, ce sont les 2 nouveaux produits qui ont été développés cette année. Quand j'ai fait le sondage il y a quelques semaines, merci à tous ceux et celles qui ont participé d'ailleurs, vous m'avez dit que vous ne connaissez pas ces produits-là, alors c'est vraiment, vraiment une bonne chose que nous ayons l'occasion de vous les présenter aujourd'hui. Je pense que ce sont des produits très, très, très excitants et qui sont justement, comme disait Sylvie, très transférables. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une personne qui va étudier pour devenir coiffeuse, pour faire certaines des activités qui ont été développées et certaines des tâches qui ont été développées. Toute la gestion d'un horaire, la gestion les calculs ou bien le vocabulaire ou bien les accords grammaticaux peuvent s'appliquer à toutes sortes de personnes apprenantes, n'est-ce pas? Alors, je tiens à dire que vous avez toujours la possibilité de communiquer avec le Centre Foros si vous voulez une formation individuelle. C'est-à-dire que vous pouvez faire un rendez-vous avec nous et on va se promener avec vous sur notre site web et vous montrer les autres ressources qui s'y trouvent. On va répondre à vos questions au sujet de comment s'en servir, comment mieux vous en servir, comment les exploiter. On a un formulaire que vous pouvez remplir dans la section boîte à outils. Vous remplissez ce petit formulaire-là, vous l'envoyez à mon attention ou à info à centrefora.ca, on.ca et on se fixe un rendez-vous et on discute avec vous, on va où vous voulez aller, c'est sur mesure. OK?
Je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook et Twitter et éventuellement Instagram. Nous avons un compte Instagram, mais on ne s'en sert pas vraiment comme c'est là, mais ça fait partie de mes plans. Pour mieux connaître les nouveautés, etc., on a l'intention d'être de plus en plus actifs, en particulier sur Facebook. Donc, quand vous dites « c'est frustrant, on ne sait pas ce qu'il y a au Centre Fora », il y en a qui nous disent ça, bien, on va essayer d'entrer en contact avec vous davantage et de faire peut-être un petit peu plus souvent des séances de formation comme ce qu'on vient d'offrir aujourd'hui. Ça serait une bonne idée, n'est-ce pas? Je vous rappelle aussi que le Centre Fora offre d'autres sortes de services. Nous faisons de l'écriture en langage simple. Nous faisons de la révision linguistique pour transformer des textes qui peuvent être complexes en langage simple. Nous faisons aussi de la traduction du français vers l'anglais et de l'anglais vers le français et en langage simple, si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Donc, nous offrons aussi ces services-là. Ça, ce sont davantage des services payants, bien sûr, mais il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Hein? Alors, à ce moment-ci, je vous inviterai à poser des questions si vous en avez ou à nous faire des commentaires ou des suggestions ou quoi que ce soit. Yolande? Tu es en sourdine, ma belle. OK. Il y a quelqu'un qui a posé la question si on avait des e-books. Oh, ça, c'est une idée. J'ai répondu non, mais c'était non, mais ça n'a pas tapé, mais j'ai dit pas encore. OK. C'est pas une mauvaise idée, ça. Je prends ça en note. OK. D'autres questions? En tout cas, il y a tellement de belles ressources au Centre Fora, des ressources dynamiques, intéressantes. Oh, en passant, on est en train aussi de faire une mise à jour de Métaphore, si vous utilisez Métaphore, parce qu'il y avait plusieurs de nos documents qui étaient en Flash. Et c'est problématique, bien sûr, parce que Flash a disparu. Donc, en ce moment, on a un webmaster qui est en train de faire le transfert de tous les documents Flash en documents HTML5, je pense que ça s'appelle, pour être en mesure de les rendre accessibles à nouveau, parce que c'est certainement un bloc de ressources absolument riche et comme quand vous avez du temps libre, si ça existe. Oui, j'en vois rire. OK. Quand vous avez du temps libre, allez vous promener sur le site web du centre, explorez un petit bloc à la fois. Vous courriez une chance d'être surprise et je vous dirais que vous pourriez éviter de faire bien du travail si vous utilisiez davantage les ressources qui s'y trouvent, mais avant de pouvoir les utiliser, comme de raison, il faut les connaître. Alors, c'est ça le défi. Donc, c'est poule et œuf, œuf et poule. Alors, je vous invite le plus possible d'apprendre à bien connaître les ressources. Et comme je vous dis, peut-être la meilleure façon de le faire, c'est de bloquer une heure avec notre belle Yolande et de dire, OK, Yolande, voici ce que j'enseigne, voici ce que je cherche, peux-tu m'aider? Puis elle connaît les ressources du centre de façon extraordinaire. Et il n'y a personne qui les connaît mieux que Yolande, bien sûr. J'ai fait une heure de formation avec une nouvelle formatrice, je pense que c'était de North Bay. Puis, c'est quand on détermine les besoins des apprenants, puis on sait exactement qu'est-ce qu'on a besoin. Si on ne l'a pas, je vais vous le dire. Je vais essayer de le trouver ailleurs, mais c'est quand même, nos ressources peuvent quand même être adaptées à tellement de différents niveaux. Même si quelque chose est bloqué dans le niveau 2, et quand même, je peux vous donner des idées comment le développer au niveau 1, etc. Alors, puis en même temps, ça nous donne des idées, nous autres, à quoi développer dans le futur aussi. Mm-hmm. Exactement. Donc, ça aussi, c'est une invitation que je vous lance vraiment, vraiment de tout cœur. C'est, vous avez besoin de quelque chose, dites-le nous. Dites-le nous, genre avant le mois de novembre, pour que quand je fais mon plan d'affaires pour la prochaine année, ben, je peux dire, OK, on a eu une demande sur le terrain, ils veulent avoir telle chose, on le met dans le plan. D'accord? Alors,
Excusez, je suis en train de lire oui, Mona, tu peux communiquer avec moi. Va juste à yclément, centrefora.un.ca. Dis-moi comment si tu Et veux. non, la formation n'est pas payante. Non, puis non, tu payes pas pour. Non. Ça fait partie de nos What you services see is what normaux you au get. monde. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. C'était super intéressant. Écoute, Yolande, le travail que tu fais avec C'est la vie, là, moi, je trouve ça merveilleux. C'est complexe quand même, cette production-là. En tout cas, c'est comme ça que ça m'apparaît, là. C'est du travail de moine. Alors, chapeau. Puis, c'est vraiment bien les petits cahiers sur mode d'emploi. Nous, on a regardé ça, c'est bien fait. Puis, les capsules, c'est super. Alors, continuez votre beau travail. On sent vraiment que vous êtes là pour appuyer les formateurs dans leur travail. Alors, moi, je ne peux que renchérir sur l'invitation que vous a fait Jacqueline d'aller à Fora pour vos besoins en développement de ressources, là, puis pour vous appuyer dans votre travail de formateur. Alors, un gros merci. On va recréer d'autres occasions comme ça. Vous allez pouvoir revenir dans une autre rencontre de communauté de partage, peut-être nous partager d'autres ressources. Avec Et on plaisir. peut certainement s'abonner à votre page Facebook. Alors, un gros merci à vous, puis un gros merci à tout le monde qui est venu en ligne aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur de voir que vous étiez aussi nombreux. Ça veut dire que vous êtes intéressés. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça a valu la peine de me maquiller puis de me mettre belle. C'est sûr. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Merci encore. OK. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonjour. Bye bye.